bonsoir à toutes et à tous. Et oui, la journée a été longue, on passe du bonjour au bonsoir en un clin d'œil, surtout avec ce temps un petit peu automnal, je dirais. Mais on a de quoi vous réchauffer, porteurs et porteuses de projets, puisqu'il s'agit de la table ronde du Barcamp Financement, où vous pourrez découvrir non moins de 16 structures entièrement dédiées au financement de votre activité. Sans plus tarder, je vous présente toutes les structures qui seront présentes, que vous aurez l'occasion de voir pitcher. Encore une fois, la richesse de l'événement fait qu'on va avoir peu de temps pour la présentation, mais je compte sur vous pour être exhaustif, clair, concis, comme à votre habitude, et vous pourrez retrouver juste à côté, dans le grand hall, chacune des structures pour des échanges plus prolongés. Sans plus attendre, je vous propose nos 5 premiers invités, mais on va peut-être aussi un petit peu les encourager, donc s'il vous plaît, applaudissements! J'ai l'honneur d'avoir, je vous ai mis dans la catégorie amorçage, mais bien évidemment c'est beaucoup plus nuancé que ça, 5 structures. Nous allons commencer avec vous, Anne-Cécile Paillet, chargée d'affaires à Créalia. Créalia, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Et que faites-vous ici? Alors, Créalia est une association loi 1901 qui est un fonds d'amorçage pour les jeunes entreprises innovantes de moins de 3 ans et accompagnées. Donc, on fait des prêts d'honneur à taux zéro, jusqu'à 100 000 euros par projet. Attention, c'est un plafond. Et 50 000 euros par porteur sur 5 ans avec un différé de 12 mois. Quelle est la définition d'un prêt d'honneur? Il s'indexe sur la personne qui emprunte ou le projet? Alors, un prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne physique qui doit être associée dans l'entreprise. Du coup, comme c'est un prêt personnel, on prête à la personne et cette personne va réinjecter dans l'entreprise sous forme de compte courant d'associé et ou capital social. Du coup, il n'y a pas de prise de participation de Créalia. C'est un renforcement des fonds propres de la part du porteur de projet. Et c'est ça qui est intéressant et qui permet au porteur de projet, après, d'aller chercher d'autres fonds, notamment des fonds publics, où c'est du 1 euro de fonds propres pour 1 euro de fonds publics. Vous disiez l'importance d'être accompagné. Ce sont des projets que vous allez financer ou donner accès au financement. Quelle est, je dirais, la principale vertu de l'accompagnement? Ça vous donne une garantie, c'est ça? Alors, c'est l'ADN de Créalia. Pour nous, c'est indispensable. C'est ce qui permet d'avoir un suivi avec le porteur de projet. On est un fonds régional et on ne peut pas être proche de toutes les entreprises. Donc, notamment sur les territoires, on a un relais local qui suit, qui accompagne le projet. Donc ça, c'est important pour nous. Merci beaucoup Anne-Cécile. Je vous ai dit, cette présentation est concise et j'espère le plus exhaustif possible. Je vais prendre à votre droite, ou côté jardin, comme on dit dans le jargon théâtral, Kevin Ray, chargé d'affaires entreprises innovantes à la Banque de l'Innovation. Alors je crois que vous êtes, je dirais, nouveau, même quoi qu'expérimenté, mais la Banque de l'Innovation, qu'est-ce que c'est et à quel projet vous vous adressez? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, on représente la Banque de l'Innovation. Donc il faut savoir, pour Crédit Agricole Toulouse 31, on est 2 personnes, 2 chargés d'affaires entreprises innovantes à représenter la Banque de l'Innovation. Très concrètement, qu'est-ce que la Banque de l'Innovation? On a 3 métiers. Le premier métier, c'est l'accompagnement au quotidien, donc l'ouverture de compte et la mise à disposition de moyens de paiement. Et ensuite, le deuxième métier, c'est le conseil et la mise en relation avec des experts en interne, parce qu'on a des experts, tout ce qui est flux monétique, flux mutuel, prévoyance, etc. Et ensuite, en externe, avec nos différents partenariats depuis la création de la Banque de l'Innovation, donc principalement avec la mairie numérique, on a aussi avec le village Baïséa, voilà, principalement. Et ensuite, notre dernier rôle, c'est le rôle de financeur. Notre rôle de financeur, nous, on intervient un peu en bout de chaîne. On intervient quand le business plan est calé, quand le produit est trouvé, le marché aussi, et bien sûr qu'il y a un début de chiffre d'affaires. Voilà. Sans ça, on conseille toujours à nos clients d'aller vers des subventions ou des levées de fonds par la suite. Donc on est plus pas sur des formats early stage, plutôt des entreprises qui commencent à générer du chiffre d'affaires. C'est le bon step, les premiers euros pour aller voir la Banque de l'Innovation en effet levier? C'est ça, exactement. On intervient à ce moment-là. Et où est-ce qu'on peut vous trouver physiquement, je dirais même sur Internet, à part le Banque de l'Innovation sur Google, j'imagine? Alors nous, on est situé à Neufruy-Ozen, du coup à l'agence entreprise, qui est au centre d'affaires. Et ensuite, on va bientôt intervenir une demi-journée au village Baïséa. En titre de permanence?
en titre de permanence. D'accord. Et l'intérêt, justement, c'est d'être au cœur de l'innovation. Par exemple, pour le village Baïséa, c'est la stratégie aussi de la Banque de l'innovation, de se positionner au plus près des porteurs de projets. Voilà, exactement. En fait, c'est rajouter, on va dire, un service au village, donc notre service, notre conseil en expertise financière. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Ray. Bienvenue. Je crois que vous êtes avec votre acolyte, acolyte un peu tic et tac de la Banque de l'innovation. Est-ce que Olivier Malbourguet est aussi présent? Et on vous retrouvera évidemment juste après dans le grand hall. On va passer maintenant à un fonds d'investissement de financement peut-être un petit peu sectorisé, où vous m'arrêterez si je me trompe, Nance Bastide Studres, chargé de financement à France Active. Alors France Active, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Ça concerne quel type de projet? Oui, ce sont les mêmes questions, je le sais. Merci beaucoup. Alors France Active, c'est une association, elle est membre d'un réseau national qui compte aujourd'hui 43 associations et 4 structures financières. Et donc on est présent à l'échelle nationale sur tout le territoire, dans toutes les régions, au plus près des porteurs de projets. Pour nous, les principaux bénéficiaires de notre association, c'est ce qu'on appelle les entrepreneuses et les entrepreneurs engagés. Et dans la définition qu'on en donne de ces entrepreneuses et entrepreneurs, c'est des personnes qui, à travers leur activité économique, tentent d'avoir un impact favorable, positif, fort et sincère sur plusieurs piliers que sont l'environnement, la société, l'emploi des personnes précaires, et également la démocratie et les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales. Être engagé, finalement, c'est très très large. Est-ce que vous sentez un engouement des projets engagés, peut-être une recrudescence, une montée tout simplement? Alors oui, aujourd'hui, il y a énormément de projets qu'on qualifie d'engagés. Donc peut-être pour les préciser un peu plus, il y a bien évidemment tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou entrepreneuses qui se lancent dans des structures classiques, hors ESS, mais qui veulent avoir un véritable impact à travers leur activité. Et donc, on retrouve là des projets qui, sans en avoir le statut, ont un impact et un engagement qui est sincère et important. Donc oui, aujourd'hui, ils sont nombreux. Quel est le mode de financement, le mode de fonctionnement du financement, et vers quel montant, je dirais, on peut prétendre en fréquentant France Active? Alors, on a des financements à tous les stades de vie. Donc, quel que soit le stade du projet, que ce soit de l'idée, donc la phase d'émergence, à l'amorçage, à la création, au développement, changement d'échelle, ou voire même retournement, on a des solutions de financement et aussi des solutions d'accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de financer, il faut aussi parfois accompagner pour pouvoir questionner, challenger les projets, s'assurer qu'ils sont viables et sécuriser du coup les porteurs de projets. Et nous sécuriser aussi en tant que financeurs. Donc, on les a à tous les stades de vie. Et sur les montants, on est sur des montants jusqu'à 200 000 €, voire plus de façon dérogatoire. Et on est sur tous les outils de financement qui sont adaptés, en tout cas. Donc, on a des financements haut de bilan, par exemple, en titre associatif ou participatif, des garanties de prêts bancaires. Donc, on est partenaire de toutes les banques et on garantit toutes les banques. Et on a des outils de prêts d'honneur aussi. Et pour juste finir, je crois que vous êtes rattaché, ou en tout cas très très proche d'une structure d'accompagnement, comme on disait avec Créalia, l'importance d'être accompagné en parallèle du financement. Je crois que vous travaillez beaucoup avec Première Brique. Alors oui, exactement. En fait, on a plusieurs accompagnements. Première Brique, c'est un incubateur d'innovation sociale qui est porté donc, par France Active et financé par Toulouse Métropole. Donc, il vient accompagner des projets d'innovation sociale forts et donc qui ont besoin effectivement d'être accompagnés parce qu'ils adressent des marchés qui sont complexes avec des offres qui sont très innovantes et donc il y a besoin d'un accompagnement spécifique pour ces structures. Et on a aussi d'autres dispositifs d'accompagnement, notamment sur l'essaimage. Là aussi, il y a des besoins spécifiques à l'essaimage et au changement d'échelle. Il y a des besoins de renforcer les fonds propres, il y a besoin de re-questionner le modèle économique, la gouvernance, les parties prenantes, l'organisation RH. Enfin, il y a plein de besoins d'accompagnement qui viennent en plus des besoins de financement et qu'on accompagne. Et oui, la gestion, la croissance d'une entreprise, c'est toujours une affaire collective. Merci beaucoup, Nance Bastide. On dit qu'une manière de gagner de l'argent, c'est aussi de ne pas en dépenser. C'est là où l'expert comptable arrive sur le tapis, je dirais. Bertrand Jalbert, expert comptable conseil à la compagnie fiduciaire. Alors, on pourrait dire étrange de trouver un cabinet comptable dans une structure de financement. En quelle mesure vous pouvez aider financièrement les porteurs de projets innovants? Bonjour à tous. Effectivement, alors nous, on ne va pas les aider financièrement. Par contre, on va les aider à préparer la stratégie de financement et de l'idée au tout début du projet jusqu'à la cession de l'entreprise même, on peut accompagner sur tous les sujets. Alors, le groupe CF Compagnie Fiduciaire, c'est une ancienne maison d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui a 42 ans. Avec des spécialités marquées, notamment sur les entreprises innovantes. C'est dans ce cadre-là que nous sommes partenaires fidèles de la mêlée. On a une expertise sectorielle sur l'accompagnement des entreprises innovantes. Ça veut dire quoi? Qu'on est capable de comprendre des projets parfois un peu compliqués à analyser, quand il n'y a pas de marché,
qu'il n'y a pas forcément de premier client, nous on aime bien ça, on adore ça en fait, et on a l'habitude de le faire, de se gratter la tête avec les porteurs de projets, les dirigeants sur comment je vais pouvoir trouver un modèle économique autour de tout ça, et donc on est capable de commencer à ce stade-là, comme jusqu'à la vie de la société par la suite, avec tous les organismes d'accompagnement présents dans la région Occitanie, et ils sont nombreux et hyper efficaces, et puis au niveau du territoire national aussi, et jusqu'à, quand c'est une belle réussite, jusqu'à la cession de l'entreprise ou sur des opérations de croissance externe, par exemple. Vous pouvez faire, entre guillemets, office d'intermédiaire entre une structure de financement et un porteur de projet qui n'a pas encore fait ses preuves? Alors, on n'est pas intermédiaire, on va faire de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est là pour décrypter les différents dispositifs, voir si le projet est éligible ou ne l'est pas, et s'il répond aux caractéristiques des fonds financeurs, parce qu'il peut y avoir différentes stratégies et politiques de soutien et d'investissement. Et donc, l'idée, c'est de les orienter un peu comme un guichet unique dans tout ce maquis. Voilà. Une sorte de tampon de qualité à l'innovation et pour prétendre au financement. Je pense que vous pouvez aider les startups à les convaincre, Anne-Cécile, Kevin, bientôt. On vous retrouve également dans le hall d'entrée où vous pouvez retrouver absolument toutes les structures de financement. C'est la programmation de Barcamp la plus riche qu'on ait pu avoir pour cette mêlée numérique 2022. Et nous allons finir ce premier slot de programmation par un partenaire et un acteur incontournable du financement. Il s'agit de BPI France, représenté par Delphine Beaugrand, chargée d'affaires innovation. Oui, bonsoir à tous. Alors Delphine, la BPI France, est-il encore besoin de la présenter? Je dirais que oui, une redite est toujours bonne à prendre. Très bien. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On a plusieurs métiers. Donc on fait de la garantie de prêt bancaire, on fait du financement bancaire pour les entreprises en croissance. On accompagne les entreprises françaises à s'exporter avec des aides pour aller à l'international. On a une partie mobilisation de créances court terme. On fait également du financement d'innovation. Donc moi, je suis chargée d'affaires innovation dans cette banque publique d'investissement. Et voilà. Donc sur la partie innovation, je vais peut-être me focuser un peu plus. Donc on a des aides à l'innovation qui permettent de financer le développement et la faisabilité et le développement des nouveaux produits ou des nouveaux services. Donc on accompagne aussi bien les très jeunes entreprises que les entreprises plus matures à partir du moment où elles développent des nouveaux produits. Et on a également des prêts pour le financement, alors soit sur les jeunes sociétés, plutôt des prêts liés à des levées de fonds. Donc si une société fait une levée de fonds, on a la possibilité d'avoir un effet levier sur la levée en octroyant des prêts liés à ces levées. Ou alors pour les entreprises plus matures, on finance également tout ce qui est immatériel, croissance, BFR. Sur quel point du plan de financement vous conseilleriez aux porteurs de projets de porter le plus d'attention? Les prévisions, le plan de financement initial, on sait que c'est un document qui est toujours compliqué à remplir. Qu'est-ce qui est incontournable quand on va voir BPI? Alors, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Pour les jeunes entreprises, ce qui est important, nous, ce qu'on regarde de prime abord, c'est les capitaux propres, parce que dans les financements publics, en fait, sur les aides publiques, les aides ne dépassent pas le montant des fonds propres de la société. Donc, pour venir nous voir, il faut avoir apporté un peu d'argent dans son entreprise. Et ensuite, sur les jeunes entreprises, c'est aussi la trésorerie qui est très importante pour la viabilité financière de l'entreprise. Et puis sur les sociétés plus matures, comme on est plutôt sous forme de prêt, on regarde la CAF comme un banquier classique. Très bien. Merci à toutes et à tous. C'est déjà la fin de ce premier slot de table ronde. Je vous remercie beaucoup pour votre exhaustivité. Et cher public, je vous remercie pour vos applaudissements. Vous retrouverez l'intégralité des personnes présentes sur cette table ronde dans le grand hall d'accueil pour des échanges en one-to-one privilégiés. Si vous me laissez une minute, je vous ramène 5 autres structures de financement pour nous exposer un petit peu leurs modalités. Je pense qu'on peut les applaudir, encore une fois. Il faut les encourager pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est la base des tables rondes, toujours un exercice où on se met à nu. Merci à toutes et à tous. Je vous propose de passer au deuxième slot que j'ai nommé effectivement la partie un petit peu développement. Toujours comme vous l'avez vu avec vos compères qui sont passés à la casserole tout à l'heure, ce sera à votre tour. Je choisis l'ordre de passage, je peux vous nommer quand je le souhaite.
À part si quelqu'un veut commencer. Non, c'est moi qui choisis. Julien Bugeaud, vous êtes directeur associé chez FRS Consulting. Alors, qu'est-ce que c'est FRS Consulting? Pourquoi du consulting dans un barcamp de financement? Bonjour, merci Mathias. Bonjour à tous. Effectivement, FRS Consulting donc, est une société qui est basée à Paris historiquement. Et donc, moi, j'ai créé l'entité basée à Toulouse depuis début 2022. Et notre cœur de métier, c'est l'accompagnement de tous les types d'entreprises dans leur stratégie et recherche de financement public. Donc voilà, financement public pour financer des projets essentiellement basés sur l'innovation et également sur les investissements qu'il peut y avoir dans les projets de chacun. Toute taille d'entreprise sont accompagnés. Et on est aujourd'hui une trentaine avec des consultants qui sont répartis en 3 grands pôles, on va dire, un pôle santé, numérique et industrie. Donc on couvre un scope assez large. Sacrée croissance. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre tous les projets que vous allez accompagner? Beaucoup d'innovation, une profondeur de marché assez large, les deux? Oui, alors il y a de l'innovation, évidemment c'est le fil conducteur, c'est l'ADN de la société. Hein. Tous les FRSiens, comme on dit, sont issus d'une formation scientifique. Et ensuite, comme fil conducteur, c'est la croissance, on va dire. Hein. C'est des entreprises qui, en général, ont des projets innovants et qui vont sur le marché à minimum, on va dire, national et européen, voire mondial. Et donc, par ces solutions de financement, ça les aide à faire des effets de levier et à aller chercher justement des nouveaux marchés via ces produits innovants. Très rapidement, et je pense que ça peut être utile aux entrepreneurs, l'effet levier, qu'est-ce que c'est? Aller prendre une enveloppe d'un côté pour gonfler l'autre? Voilà. En fait, l'effet de levier, on avait BPI juste avant qui en a parlé un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'en fonction des capitaux propres que l'entreprise peut avoir, on peut aller solliciter une certaine enveloppe chez les différents bailleurs, les différents guichets de financement, que ce soit BPI France, l'ADEME, l'ANR, l'Europe ou même la région. Et donc, en fonction de ces fonds propres, on va pouvoir aller chercher un certain montant de financement. Donc, il y a une stratégie à avoir entre les levées de fonds privés et ces solutions de financement public pour aller maximiser justement les fonds que peut récupérer une entreprise pour financer leur projet. Et peut-être qu'une des clés d'entrée pour enclencher cet effet levier, merci déjà Julien, ce sera Lucie Baïf, qui est déléguée régionale Occitanie d'Airbus sur Airbus Développement. Alors, combien ont été surpris de se dire, mais Airbus, dans le barcamp de financement, il finance Airbus? C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Airbus Développement, c'est une filiale d'Airbus qui a été créée pour accompagner les startups innovantes pour créer l'emploi sur le territoire. Et donc, on accompagne financièrement ces startups avec des prêts participatifs pour qu'elles gonflent leurs fonds propres et qu'elles puissent justement aller rechercher des financements publics, privés. Donc, on est vraiment sur la phase d'amorçage. Airbus Développement a été créé récemment, c'est plutôt ancien, ça a été accéléré avec le Covid. On voit que Mathias a regardé la presse il n'y a pas longtemps. Peut-être que j'ai fait mes devoirs. Donc effectivement, on fête nos 25 ans. 25 ans d'existence où on a accompagné plus de 1500 entreprises. Pour un montant total? Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est, je crois, 9 millions d'euros. Ce qui est quand même pas mal. Est-ce que vous avez dénoté un besoin prégnant de renforcer l'emploi sur la période post-Covid? Je sais que c'était un des sujets l'année dernière, justement. Complètement. En fait, oui, il y a eu une crise et les entreprises qui ont plus de 1000 salariés sont assujettis à un fonds de revitalisation. Donc, quand ils doivent supprimer des emplois, l'idée, c'est de pouvoir recréer autant d'emplois sur le territoire. Et donc, nous, Airbus Développement, on a la possibilité d'accompagner ces entreprises sur ces fonds de revitalisation. Alors, on le fait pour Airbus, pour le compte d'Airbus, mais on peut le faire aussi pour le compte d'autres entreprises. Eh bien, Airbus, fierté de l'industrie, je dirais, locale, régionale, et aussi une fierté du financement local et régional. Merci beaucoup, Lucie Baïf. Merci. En parlant de fonds d'investissement, de dotation, passons à un autre big pour faire écho à Meet the Big ce matin. Je suis ravi d'accueillir Simona Chiavassa, si j'ai le bon accent, qui est VC Impact Investment Analyst à la Maïf Impact. Alors, la Maïf investit. Oui. Bonjour à tous. Oui, bien sûr, la Maïf investit beaucoup d'ailleurs. Donc, Maïf Impact, c'est le fonds d'investissement Impact du groupe Maïf, donc une filiale du groupe à 100% Maïf, qui a été créé pour accompagner des jeunes entreprises qui ont vraiment comme mission celle d'avoir un impact social ou environnemental positif dans la société française.
Voilà. Donc le fonds il est doté de 40 millions d'euros. Et pour vous donner une idée, notre investissement moyen se situe environ à 700 000 euros pour chaque start-up. Ce qui est une bonne moyenne, hein, vous en conviendrez effectivement. Est-ce que je crois qu'il y a une activité aussi d'incubation, d'accompagnement des projets. Vous êtes en lien avec, encore une fois, la structure d'accompagnement de la Maïf. Je crois qu'on a parlé de 800 mètres carrés d'accueil de start-up à Paris. Est-ce que vous faites des ponts naturels en investissement avec ces projets ? Oui, bien sûr, c'est le Maïf Startup Club, effectivement, qui se situe à Paris, dans le 2e arrondissement. Et naturellement, dès qu'on peut faire des ponts, on le fait avec grand plaisir. Il y a des startups que nous, on a financées qui sont aussi dans les bureaux du Maïf Startup Club. Et donc, c'est une opportunité pour eux déjà de rencontrer d'autres entrepreneurs, en même temps d'exposer un peu leurs solutions. Et quand nous, on a des rendez-vous, ça nous prend vraiment 2 minutes pour amener des potentiels investisseurs, des clients aussi, leur rendre visite. Donc, bien sûr, les synergies sont très intéressantes. On dit souvent que pour entreprendre, il y a 3 composantes, le temps, les gens, l'argent. L'argent, on en trouve, les gens, on en trouve, et ça fait gagner en fait du temps d'être dans cet écosystème Maïf. Eh bien, merci beaucoup Simona Chiavassa. Si j'ai bien ça va, je suis rassuré quand même. Et nous allons passer sur un fonds d'investissement, ou plutôt on va dire le pilotage. Romain, vous m'arrêterez si je me trompe. Le pilotage d'un programme d'investissement entièrement dédié au territoire, mais Romain Fonat, directeur adjoint du programme Villagile de ce dispositif, va nous en dire plus. Alors, on s'était dit au téléphone, est-ce que 3 minutes vont vraiment suffire ? Je l'espère. Ok, je vais tâcher d'être court. Oui, donc Villagile, en fait, c'est un dispositif de soutien de la filière des mobilités innovantes et décarbonées sur l'aire urbaine, donc au-delà des seules frontières de la métropole. Qui est donc un projet qui a été élu lauréat d'un programme qui s'appelle Territoire d'innovation au niveau national, qui est une action du plan France 2030 et qui est opérée par la Banque des Territoires. Donc en fait, c'est un programme assez dense qui fédère des acteurs économiques, qu'ils soient publics, privés, académiques, avec des actions de recherche subventionnées, mais aussi avec des actions dites en investissement, portées par des partenaires privés, donc autour des mobilités innovantes et décarbonées. Et en effet, l'État, donc au titre de ce plan-là, peut investir en fonds propres de manière minoritaire, avec des tickets d'investissement de minimum 500 000 euros, donc ce qui veut dire des besoins de fait supérieurs à 1 million d'euros, en fonds propres ou quasi-fonds propres dans ces sociétés de la filière qui cherchent à se développer sur notre territoire. Et l'idée de Villagile est de sourcer, voir un petit peu les meilleurs projets qui pourraient prétendre à ce fonds, ou vous financez directement ? Alors nous, notre rôle en tant que métropole, avec nos partenaires territoriaux, donc c'est aussi le SICOVA, le PETR Pays Porte de Gascogne, c'est en l'occurrence de pouvoir recenser des sociétés dites éligibles, c'est-à-dire en cohérence avec les ambitions de décarbonation et de relance économique locale, en cohérence avec la doctrine financière de la Banque des Territoires, et si effectivement, et en cohérence avec nos politiques publiques. Et si en effet ça nous paraît être le cas, nous faisons le lien avec la Banque des Territoires pour une instruction plus détaillée, sans pouvoir préjuger de son issue. Donc nous sommes plus des recenseurs, facilitateurs et présélectionneurs. C'est un joli terme, effectivement. Est-ce qu'il y a un calendrier pour recenser les projets, les accueillir, ou ça se fait au fil de l'eau ? Alors, historiquement, il y a déjà 22 partenaires privés et publics. Et là, effectivement, nous avons lancé cette démarche de sourcing, donc avec une page dédiée sur le site de la métropole Villagile, sans limite de temps, pour répondre à votre question. Mais donc, nous recevons au fil de l'eau des formulaires que nous pré-instruisons pour effectivement vérifier cette compatibilité, pour accompagner ces entreprises qui pourraient saisir ce canal. Avec 500 000 euros minimum de tickets d'investissement, on est quand même sur des startups qui sont market fit, qui ont une accroche marché, du chiffre d'affaires qui rentre ou un preuve de technologie ? Oui, ce sont, on va dire, je suis moins expert que mes collègues financeurs à côté, mais disons qu'on se rapprocherait d'une série A, série A'. La Banque des Territoires ne va pas forcément, sans vouloir parler en leur nom, financer de la R&D. Et effectivement identifie des solutions qui pourraient émerger vite sur le marché,
avec l'idée de faire converger l'impact environnemental avec la rentabilité économique pour pouvoir répliquer ces modèles sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est ça un peu le sous-jacent de la doctrine financière. C'est aussi ce qui est intéressant dans ces nouveaux modèles. L'idée d'avoir une empreinte territoriale en partant de Toulouse, la ville rose, ce qui ferait plaisir. Merci beaucoup Romain Fonade. Et on a toujours en filigrane en fait derrière cette idée de financement de l'innovation et des startups, l'idée en fait d'incubation, d'accélération, en tout cas d'accompagnement. Mais ça on va l'évoquer avec Thibault Lemoine, si je le prononce bien, Head of Incubator pour le groupe Inco. Alors Inco, qu'est-ce que c'est ? En quoi accompagnez-vous, financez-vous directement les startups ? Et je crois qu'il y a une grande nouvelle à nous annoncer sur Toulouse, si je ne me trompe pas, une petite avant-première. Oui, merci de me lancer. Donc Inco, on est une organisation française qui est présente dans le monde entier, dans une 50aine de pays. Et nous, notre mission, ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est d'essayer de construire une nouvelle économie plus inclusive, plus durable. Et on le fait comment ? On a plusieurs activités. Historiquement, on a construit un fonds d'investissement qui s'appelle Inco Ventures, qui investit donc dans des startups qui vont combiner impact social, environnemental et rentabilité économique. Et puis je pourrais peut-être en dire plus sur cette partie financement. Ensuite, on a la partie incubation, Inco Incubator, donc que je pilote chez Inco, qui accompagne donc les entrepreneurs sur cette phase en amont, avant la phase de levée de fonds, pour développer leurs projets et arriver jusqu'à cette phase de market fit, on en parlait. Et on a aussi une dernière activité qui est une activité de formation où là on s'adresse à des individus qu'on va former sur ces nouveaux métiers de la nouvelle économie qui émergent, qui sont portés par ces entreprises notamment. Ouais. Et je crois que vous arrivez sur Toulouse, c'est ça ? Vous allez être des nouveaux compagnons dans l'écosystème. Donc c'est une primeur dont vous nous réservez, une annonce dont vous nous réservez la primeur. Exactement, et je suis hyper fier de pouvoir merci pour l'invitation, et je suis hyper fier d'être aux côtés d'acteurs du territoire et de pouvoir en devenir un. Alors Inco, on est présent depuis plusieurs années en région Occitanie. On a des participations qu'on a soutenues comme les fermes de Figeac, Télégraphique, Scopelec, qui sont Cosinergie, qui sont des entreprises de la région. On a un tiers-lieu qu'on développe à Saint-Bertrand-de-Comminges, au pied des Pyrénées, pour accompagner des entrepreneurs issus de la ruralité. Mais cette année, on ouvre officiellement notre incubateur, Incoplex Toulouse, donc à Toulouse, comme son nom l'indique, pour accompagner les entrepreneurs à impact de la Haute-Garonne. Et donc l'appel à candidature est ouvert. Je crois qu'il reste quelques jours, c'est à la fin du mois que les candidatures se clôturent. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'accompagnement est gratuit et c'est toute la méthodologie Inco qu'on va déployer sur ce programme. Très bien. Eh bien, écoutez, l'horloge vient de passer pile poil à 17h15 et je suis ravi, je pense qu'on est tous ravis d'accueillir un nouveau collègue dans l'écosystème et je pense aussi qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre intervention, vos interventions. Et afin de conclure cette table ronde du Barcamp Financement, alors on peut toutes et tous vous retrouver directement dans le hall après la table ronde ou alors dès maintenant pour avoir des échanges privilégiés. On se met un tout petit peu de musique, comme ça je peux appeler mes futurs speakers avec un fond musical. Je vais appeler Pierre Carly de Capital Angel, Elodie Dourou de Incubator, Clément Boguil de M Capital Partner, Rémi Courtade d'Adoc Occitanie Invest, Thierry Merchiol d'Oxide et Bastien Bouchu de B&R Partner. Et oui, toujours plus haut, on passe de 5 à 6 intervenantes, intervenants. Vous avez vu ce petit fond musical léché qu'on a hein, c'est très bien. On parle de financement. Troisième partie de notre Barcamp Financement. Alors, une partie que j'ai choisi d'appeler un petit peu Scaling Up, puisqu'on va aller sur un peu plus loin que le développement, la prise de participation, évidemment avec toutes les nuances que ça incombe, mais là ça parle sérieux, là. Hein. On parle equity, prise de participation, souvent les startups disent « je veux bien me faire financer, mais je ne veux pas trop lâcher de part ». Entre nous, peut-être qu'il faut mieux avoir 90% de quelque chose qui marche que 100% de quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, nos invités vont pouvoir nous le confirmer, nous l'infirmer, contre-indiquer, faire du débat. Je vous propose de commencer avec vous, Pierre Carly. N'hésitez pas à prendre le micro. Vous êtes président de Capital Angel. Alors, Capital Angel, bonjour. Rien à voir avec les anges de la télé-réalité ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, d'accord. C'est mieux. C'est mieux, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Capital Angel, c'est l'un des 60 réseaux sur les territoires français de Business Angels. Des business angels, ce sont des particuliers qui ont le goût de l'entreprise, la passion d'accompagner et de transmettre et qui vont investir dans des startups à titre personnel.
Et du coup, les tickets d'entrée sont aux alentours de combien? Alors les tickets d'entrée sont très variables, ça peut aller de 2 000 € sur une start-up à, j'ai vu des dossiers sur lesquels un business angel mettait 150 000 €. Ah oui, donc par exemple, quand vous dites 2 000 €, ce n'est pas un investissement d'une personne à 2 000 €, c'est plusieurs business angels qui vont mettre 2 000 € ou... Non, un business angel peut mettre sur les dossiers, quand on les voit passer, soit 2 000 €, soit 150 000. Directement comme ça peut être un coup de cœur. Ça se joue comment d'ailleurs au coup de Alors, cœur D'abord, il faut savoir quand est-ce qu'on intervient. Nous, on intervient entre ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire le porteur, il crée sa start-up, il va voir Créalia, il demande un prêt d'honneur, et puis il va taper ses amis, sa famille, etc. Il va démarrer avec un capital entre 30 et 100 000 €. Et puis au bout d'un an, il a un produit ou un service, un début de traction commerciale, donc quelques clients, mais quelquefois 5 000 € de chiffre d'affaires. Et puis il a besoin d'investir pour passer au stade supérieur, donc d'investir dans l'embauche de commerciaux, d'ingénieurs pour développer encore son système ou son produit. Et il a des besoins de l'ordre de 200 à 1 million d'euros. Et c'est trop tôt pour aller voir un fonds, faire une OVA. D'ailleurs, ils n'aiment pas prendre le risque quand il y a une si faible traction commerciale. Donc en gros, il n'y a que deux solutions. C'est d'aller voir un réseau de business angels ou une autre solution beaucoup plus coûteuse, c'est le crowdfunding, mais qui a aussi ses mérites. Et du coup, sur Capital Angel, est-ce que vous nous citez un gros succès d'investissement que vous avez eu dans la région toulousaine? Même si j'en connais 2-3, peut-être un coup de cœur, un gros exemple que vous avez? Plutôt, alors comme moi j'y suis pas depuis très longtemps, je préfère parler des nouveaux. Il y a une start-up qui s'appelle Self City. Alors, on n'a pas besoin d'être sur des thèmes forcément très, très glamour ou autre. C'est de la plomberie 3.0. Et d'ailleurs, ils vont faire une conférence et une journée le 6. Et c'est une start-up qui a vraiment beaucoup d'avenir, à mon avis. C'était l'instant promo. Self City, on les retrouvera aussi sur la mêlée numérique, notamment chez Riff Mini pour celles et ceux qui fréquentent l'écosystème. Merci beaucoup Pierre Carly. Passons à un autre type d'investissement, qu'il soit financier, mais également en termes de technique et d'accompagnement. Il s'agit d'Incubator. Élodie Dourou, vous êtes directrice d'Incubator Toulouse. C'est quoi Incubator? Il y a de l'investissement, mais il y a aussi de l'accompagnement. Comment ça fonctionne? Élodie Duru. Duru, excusez-moi. J'en ai 16, il faut bien que je fasse une faute. Donc chez Incubator, donc effectivement, Incubator, donc on est un incubateur de start-up. On est un réseau. C'est moi ou c'est... Normalement, ça devrait aller. Peut-être j'ai fait une bêtise. Excusez-nous vraiment pour les oreilles. C'est le Larsen, ça arrive, c'est la technique, désolé. Très bien. Donc on a un réseau national d'incubateurs, donc on est dans 9 villes, on a 2 bureaux à Paris, donc on a 10 bureaux au total. Et effectivement, donc on est implanté à Toulouse depuis avril 2021, et notre spécificité qui est liée à notre modèle économique, qui fait que les startups qu'on incube chez nous, on n'est pas seulement accompagnateur, on est aussi investisseur, et on prend 10% des parts en contrepartie d'un investissement de 25 000 €. À savoir que c'est 25 000 € qui sont investis à des phases très très amont, puisque souvent nos porteurs arrivent avec une idée de start-up et pas grand-chose en plus. Donc on les accompagne justement à se structurer et à avoir de la croissance. On parlait tout à l'heure sur la table ronde 50 millions d'entrepreneurs, de l'importance du profil de l'entrepreneur. On se dit c'est toujours bien d'avoir un profil d'entrepreneur canon et un projet qui sera amené à pivoter, qu'un projet canon avec un entrepreneur très obstiné. Est-ce que ça fait partie du mode de recrutement, un petit peu le profil, la personnalité de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur? Clairement, ça va être un de nos principaux critères. Parce qu'en fait, effectivement, un projet, ça peut pivoter. Un entrepreneur, en tous les cas, une personnalité, beaucoup moins. Et on n'est pas là pour changer la personnalité de l'entrepreneur. On est vraiment là pour l'accompagner, justement, à gagner en maturité en tant que chef d'entreprise et entrepreneur. Donc nous, on va miser sur le projet, mais aussi, finalement, beaucoup sur l'entrepreneur. Et concernant Incubator, vous avez un calendrier de recrutement qui est assez dynamique, on va dire. Je crois que c'est tous les 3 mois une session de testing, de mentoring. On peut ressortir bien en sueur en tant que porteur de projet qui s'appelle les 1 crash test. Et c'est tous les 3 mois, 6 entrepreneurs, 6 projets, c'est ça?
Alors, l'Incrash Test, c'est en fait, en tant qu'entrepreneur, que vous ayez envie de venir à un incubateur ou pas, vous pouvez en fait venir tester votre projet devant un jury, enfin même plusieurs jurys, qui vont vous donner des feedbacks, et comme ça va vous permettre, vous aussi, de vous dire, bon, bah là, de gagner, en fait, de prendre de l'information et peut-être de réorienter votre projet. Et nous, souvent, effectivement, ça nous permet déjà de rencontrer le porteur de projet. Et après, on a en fait un processus de sélection, pareil, 4 fois par an, où là, en fait, on va passer des entretiens avec justement nos futurs porteurs et sélectionner en fait des porteurs qui vont rentrer dans notre programme d'incubation. 4 fois par an, donc ça fait quand même un rythme de recrutement assez élevé. Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que je peux juste compléter sur Bien la sûr. partie financement? Bien Donc, sûr. non content en fait de financer en entrée avec les 25 000 euros dans les startups, tout au long de la vie en fait et la croissance de la startup, on les accompagne et on a en fait intégré une plateforme de financement pour en fait agréger finalement des deals qu'on donne, enfin à destination en fait des business angels. Donc on a intégré cette plateforme-là qui va être lancée normalement au mois d'octobre. Donc c'est petit breaking news pour la mêlée numérique. Super. Et voilà, donc on fait un événement aussi, c'est l'Incadé le 21 octobre, et je vous invite investisseurs et membres de l'écosystème à venir nous voir au bureau de Toulouse. Eh bien, la date est prise et vous êtes près de Jean Jaurès, donc la place est belle. Nous allons passer, parce qu'on est sur la phase participative, à Clément Boguil de M Capital Partner, qui est passé directeur de participation. Alors chaque année, le titre change et là, ça commence à monter bien haut. Directeur de participation, Clément, qu'est-ce que c'est? Et félicitations. Merci. Directeur d'investissement, directeur de participation, pardon, dans un fonds d'investissement, c'est typiquement investir dans des projets et ensuite continuer à les suivre sur toute la durée de vie de l'investissement. Il faut savoir qu'un investissement dans une start-up, ça dure en moyenne 5 ans, parfois un peu plus. Donc c'est une relation qui est assez longue, c'est une relation qui se construit pendant longtemps. Et le rôle du directeur de participation, du coup, c'est de suivre la société. En général, c'est des réunions qu'on appelle des comités stratégiques qui ont lieu tous les 2 ou 3 mois et qui nous permettent de suivre un peu la société dans le temps. On est sur des tickets de combien, si je puis m'exprimer ainsi, sur M Capital Partner? Alors M Capital, déjà, c'est vaste. On est un fonds d'investissement qui est historiquement toulousain. On a encore aujourd'hui la majeure partie de nos équipes ici à Toulouse, même si globalement, on investit partout en France. Et pour vous donner un ordre d'idée, M Capital, c'est à peu près 500 millions d'euros sous gestion aujourd'hui pour un peu plus de 200 participations. Mais peut-être ce qui va vous intéresser, c'est que moi, dans tout ça, je m'occupe d'un petit fonds à l'échelle de M Capital, un fonds de 15 millions d'euros, et qui a vocation, à l'échelle de M Capital, et qui a vocation à investir dans les startups d'Occitanie. Donc c'est très précis en termes de secteur géographique. Sur ce fonds de 15 millions d'euros, on investit assez en amont par rapport à ce que peuvent faire nos confrères, nos autres fonds d'investissement dans les startups. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos tickets, ça va être de 300 à 500 000 euros dans les entreprises. Et globalement, on investit dans des tours de table qui font entre 300 et 1,5 million. Donc c'est vrai que c'est assez particulier pour les fonds d'investissement. Il y a relativement peu de fonds qui arrivent aussitôt au stade de l'amorçage ou du post-amorçage, ça dépend comment on le définit. Et nous, vraiment, le rôle du fonds et mon rôle dans ce fonds, c'est d'aider les entreprises à passer de ce stade d'amorçage ou de post-amorçage à la série A, c'est-à-dire au tour suivant, au tour d'après, qui est un tour en général qui est plus important, qui fait 3 à 5 millions d'euros même aujourd'hui. Donc grâce à vous, la prochaine licorne sera rose ou occitane tout du moins. On l'espère, on travaille dur pour. Enfin, surtout les entrepreneurs qui travaillent dur pour. On l'espère bien, on l'espère bien. Merci beaucoup Clément Boguil. Nous allons toujours continuer dans l'investissement et s'il y a bien un rendez-vous phare pour les investisseurs et les startups qui sont en recherche d'investissement, c'est Occitanie Invest, initiative portée par Haddock et surtout brillamment par Rémi Courtade, chargé de mission financement haut de bilan, responsable d'Occitanie Invest. Rémi, bonjour. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Pas trop déçu des résultats du TFC en ce moment? Tout va bien, Tout va bien. On maîtrise. Ok, très bien, bon, c'était une private joke. Qu'est-ce que c'est Occitanie Invest? Et je crois qu'on est dans un calendrier favorable pour nous faire des annonces au micro. Exactement, donc Occitanie Invest, c'est la convention d'affaires capital risque de référence en Occitanie.
On va schématiser. Occitanie Invest, c'est une sélection de 22 entreprises innovantes, start-up en pleine levée de fonds, que l'on va sélectionner et préparer à la levée de fonds pour les amener sur une rencontre unique, un seul et même jour à Toulouse, le 21 mars prochain, à la rencontre de tous les fonds d'investissement nationaux qui comptent. Voilà. En termes de momentum, on est dans un momentum très important puisqu'on vient de lancer l'appel à candidature à destination des entreprises. Et j'en profite pour dresser un petit peu le process. Le process, c'est un appel à candidature auprès de tous les dirigeants implantés en Occitanie, donc Est et Ouest de l'Occitanie jusqu'au 5 janvier, donc septembre-janvier. On va avoir une phase de sélection des projets. Ensuite, on va passer à peu près de 150 candidats à seulement 22 entreprises retenues. On va avoir une phase ensuite de préparation, d'accompagnement par un leveur de fonds professionnel pour le roadshow final auprès des investisseurs le 21 mars. Une mission d'intermédiation, je dirais, incontournable. Est-ce que du coup, ADOC est aussi financeur dans le cadre d'Occitanie Invest? Parce qu'il y a plein d'autres structures de financement ADOC, mais là on parle d'Occitanie Invest. Est-ce que, en gros, ADOC met la main au panier, quoi, quelque part? Alors, ADOC n'est pas financeur au niveau des demandes de financement des entreprises. ADOC met en place la convention d'affaires, est soutenu bien sûr par la région Occitanie, qui est le donneur d'ordre naturel d'ADOC, mais également par des partenaires privés, dont M Capital qui est ici, qui soutient l'événement. Oui, j'en profite pour ajouter que c'est vrai que sur le fonds que je vous présentais tout à l'heure, même si M Capital est un fonds d'investissement privé, nos financeurs, c'est le Fonds européen d'investissement et la région Occitanie. Donc finalement, à travers ce fonds-là, effectivement aussi, la région accompagne les entrepreneurs sur la partie financière. Ils se connaissent tous, attention. Non, effectivement, pas de concurrence, mais surtout des actions conjointes. Merci beaucoup Rémi pour ce calendrier. Et puis, pas de problème. Je veux juste livrer quelques informations. L'agence ADOC met en place beaucoup d'événements. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est l'impact qu'ont tous ces événements et ces conventions d'affaires. Occitanie Invest, c'est quelque chose qui marche, puisqu'on a près de 8 lauréats déjà sur l'édition 2021 qui ont levé pour quasiment 46 millions d'euros. J'en vois dans la salle également. Donc voilà, c'est une opération qui fonctionne. Et on vous souhaite tout le meilleur succès pour dépasser encore le succès de l'année dernière. Merci beaucoup Rémi Courtade. Nous allons passer sur l'autre branche de la région avec le fonds Occide, représenté par Thierry Merchiol, CIO, Chief Executive Officer d'Occide. Alors Thierry, ravi de vous accueillir encore une fois. Chaque année, c'est un plaisir de vous revoir. Dites-nous, Occide, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. En fait, Occide, c'est une société de capital risque qui a été voulue d'une part par la région et par les 4 banques qui sont les 2 caisses d'épargne d'Occitanie et les 2 banques populaires, et qui se sont réunies pour financer des sociétés innovantes de moins de 3 ans, basées en Occitanie, alors Occitanie Est et Occitanie Ouest, et pour les financer à hauteur de 100 000 à 300 000 euros. Alors on intervient très tôt, on intervient avant les fonds, en principe, on intervient souvent aux côtés des business angels, on intervient parfois sur des dossiers qui sont dans les incubateurs. Et donc on a une caractéristique, c'est qu'on intervient en obligations convertibles en actions et non pas en actions. Donc on ne parle pas de valorisation, on élimine cette partie un peu douloureuse des discussions, en tout cas dans un premier temps. Et donc il faut que l'activité principale soit basée en Occitanie. Il faut avoir une preuve de concept à la fois technique et commerciale avant de pouvoir frapper à la porte d'Occide. L'intérêt d'Occide, c'est que ça va très vite. C'est qu'en moins de 3 mois, on est capable de débloquer les fonds et les mettre sur votre compte courant d'entreprise. La rapidité, c'est ce qui fait aussi la force d'Occide, puisqu'on a toujours l'image d'un processus un petit peu long avec beaucoup de discussions qui peuvent être douloureuses. Ces 3 mois, c'est plutôt une force. C'est ce qui est apprécié des porteurs de projets? Oui, parce qu'en fait, on a un comité de deal flow tous les lundis, un comité d'engagement tous les mois et un comité d'investissement tous les trimestres, et on se tient à ça. C'est-à-dire qu'entre le premier contact et les fonds versés, il se passe maximum 3 mois et demi, 4 mois, minimum 3 mois. Et la porte d'entrée pour Occide, est-ce que ça va passer par une structure d'accompagnement qui est assez proche de vous, type Nubo, ou ça peut être tout simplement en contact direct avec la structure? Alors en fait, les statistiques montrent que déjà quand on lève 100 000 euros chez Occide, on va chercher entre 300 et 500 000 euros ailleurs.
Pour rentrer chez Nubo, chez Oxide, vous pouvez aller directement sur le site oxide.co. Mais si vous êtes accompagné par un incubateur, en principe, il va vous orienter si vous êtes vraiment dans les clous. C'est-à-dire que j'ai oublié de vous préciser, il faut que vous ayez une activité B2B. Voilà. Nous, on ne sait pas financer du B2C. Mais normalement, dans l'environnement de financement et d'accompagnement en Occitanie, on va vous flécher sur Oxide si vous rentrez dans nos critères. Merci beaucoup Thierry Merkel, CIO de Oxide. Et pour conclure cette troisième slot de table ronde, je vais donner le micro, mais qu'il l'a déjà, Bastien Bouchu, directeur associé de BR Partner, le partenaire de notre soirée Startup avec VR Room. Alors Bastien, qu'est-ce que c'est BR Partner et quelle est votre aide, vos actions d'accompagnement sur le financement de l'innovation et des startups? Donc BR Partner, c'est un cabinet de conseil qui est basé sur Perpignan, Montpellier et tout nouvellement Barcelone. On n'est pas encore à Toulouse, peut-être que ça viendra. Bienvenido. On a quatre grandes activités au cabinet. On a une première activité qui est l'acquisition d'entreprises. Donc on accompagne des groupes à faire de la croissance externe, des personnes physiques à la reprise d'entreprise, du début jusqu'à la fin. Et parfois on les aide dans l'intégration aussi, qui est parfois l'enjeu finalement d'un projet d'acquisition. Et on les accompagne également aussi à la cession. On a un autre volet de notre activité où on est expert en évaluation d'entreprise, donc on intervient à la fois quand on doit évaluer des cibles à l'achat ou à la vente, mais aussi dans le cadre d'opérations de haut de bilan quand il faut valoriser, défendre une valo auprès de VC ou de business angel. On a deux autres activités qui se regroupent et qui sont quand même importantes chez nous. On accompagne un public de start-up majoritairement à 95%. En stratégie de financement et en direction financière externalisée. Donc en fait, on les accompagne à toute la structuration de la stratégie de développement de l'entreprise, analyse du marché, stratégie de pricing, stratégie go-to-market, etc. En fait, on les prépare justement à tout structurer. Et après, on identifie donc des besoins, que ce soit humains, que ce soit matériels, que ce soit financiers. Et on structure la démarche de financement à la fois sur la partie non dilutive. Donc on travaille avec les institutionnels, les banques, la BPI, etc. Et après, quand on a des boîtes qui grossissent un peu plus et qui sont dans des croissances assez fortes, on peut parler d'hypercroissance pour certaines, on les accompagne auprès de VC ou parfois de business angel suivant le degré de maturité. Voilà. Et après, derrière, on les suit une fois qu'ils ont levé pour pas qu'ils fassent un peu n'importe quoi, parce que certaines peuvent faire un peu n'importe quoi avec le cash. Et donc, on fait du reporting, on met en place des process internes dans la boîte, que ce soit RH, que ce soit financier, du cash control et de la relation investisseur aussi pour pouvoir fournir les rapports d'indicateurs clés de performance qui sont importants pour des VC. Vous êtes un peu les coachs, les entraîneurs, les Apollo Creed des startups innovantes. Oui, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est une belle image, mais je crois que vous avez... En tout cas, voilà, on a, là, depuis 4 ans, on a accompagné un peu plus de 75 startups, et aujourd'hui, on en a encore 32 en portefeuille, donc qu'on accompagne depuis plus de 18 mois. Et j'imagine encore plus en 2023. On a bien fait le tour de vos activités. Je voulais juste finir sur une note poétique parce que cet échange m'avait beaucoup plu et on va revenir sur les startups early stage, celles et ceux qui ont un projet pour démarrer et qui généralement ne veulent pas en parler autour d'eux, à part aux structures de financement. C'est la métaphore de la poignée de sable. Peut-être à dire à tous les entrepreneurs qui se lancent, qui n'osent pas parler de ce projet, au risque de le faire mourir. Un projet, c'est comme une poignée de sable, c'est ça? Oui, bon, c'est une image que j'avais utilisée, mais un projet, il doit être au contact de ses clients, donc il faut en parler. S'il n'y a pas de marché, moi j'ai l'occasion de voir des projets où il y a des devs qui passent 6 mois dans une cave, qui codent et qui vont voir des clients et en fait il n'y en a pas. Et du coup ils paniquent, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On a codé pendant 6 mois et du coup il faut tout défaire. Donc moi ce que je disais c'est un projet, quand vous avez votre projet c'est comme une poignée de sable, quand vous prenez du sable dans votre main et que vous la fermez, le sable s'en va, vous en avez moins que si vous la laissez ouverte. Et donc un projet pour moi il faut le laisser vivre. Et c'est très beau. Moi, j'aime bien comme note de conclusion. C'est mon côté fleur bleue. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. On peut les applaudir. Il nous reste 10 minutes avant d'enchaîner avec l'événement pitch de cette fin d'après-midi, quasiment début de soirée. Il s'agira de l'Occitanie Startup Partner, sur lequel vous retrouverez un excellent mapping de tout l'écosystème de l'incubation, de l'accélération et de l'accompagnement en Occitanie. Et en attendant, vous pouvez faire des rendez-vous one-to-one avec toutes les structures de financement directement dans le hall. Je crois qu'elles vont traîner un petit peu au cours de la soirée. Passez une excellente fin de journée à toutes et à tous, et à tout à l'heure.